Chers amis, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour les passions d'un Hébreu autour de cette célèbre et regrettée compositrice israélienne Naomi Shemer. Naomi Shemer est une poétesse israélienne et une compositrice prolifique dont les chansons populaires incluent bien sûr ce que vous entendez en ce moment, Jérusalem d'or, Yerushalayim Shel Zahav, qui s'est mêlé totalement à la culture de l'État juif. Elle est née en 1930 au kibbutz Kinneret et elle décédera en 2004 dans un hôpital de Tel Aviv après une longue maladie. Elle n'avait que 74 ans. Le premier ministre de l'époque, Ariel Sharon, et le président Moshe Katsav étaient parmi les milliers de personnes en deuil lors de ses funérailles au kibbutz Kinneret, le lieu de sa naissance, comme je vous le disais. Ariel Sharon avait commencé la réunion hebdomadaire du cabinet plus tôt dans la journée en rendant hommage à Madame Shemer, la qualifiant de femme qui avait réussi, avec ses belles mélodies, à nous relier à nos racines. Teddy Kollek, l'ancien maire de Jérusalem, en 1965, alors qu'il était en poste, lui demanda d'écrire un hymne à la gloire de cette ville. Il a été entendu pour la première fois au Festival de la chanson d'Israël à Jérusalem. Jérusalem d'or, Yerushalayim Shel Zahav. Elle fut écrite juste avant la guerre des 6 jours, la guerre de juin 1967, au cours de laquelle Israël reprit le contrôle de la ville de Jérusalem à la Jordanie. Cette ballade lyrique l'a rendue célèbre en devenant un deuxième hymne national, informel, une fois qu'Israël réussit à réunifier l'ancienne ville de Jérusalem et la nouvelle. Dans cette chanson, Madame Shemer a évoqué les émotions suscitées par les pensées des sites les plus sacrés de la vieille ville et du judaïsme. Rendre la ville entière a réalisé un rêve presque bimillénaire après la destruction de son dernier temple. Madame Shemer a saisi les esprits de ce moment victorieux où Israël s'est enfin affirmé. Puis, après la guerre de 1967, elle ajouta une autre strophe pour célébrer l'événement. La chanson est souvent entendue lors de cérémonies publiques et à la radio en Israël. Une de ces phrases célèbres traduite ici, « Retour aux puits et aux sources à l'intérieur des anciens murs ». Une autre chanson populaire de Naomi Shemer était basée sur le morceau si célèbre, entendez bien, de Let It Be des Beatles. Grâce à elle, elle chercha à redonner espoir aux Israéliens après la guerre du Yom Kippour, si coûteuse en vie humaine en octobre 1973. Naomi Shemer a traduit, réadapté cette chanson, transformant également sa création en l'un des tubes les plus appréciés et les plus connus d'Israël. Cette chanson est jouée dans plusieurs synagogues en Israël et dans le monde, et c'est une ode très puissante qui dit, entre autres choses, « Quel est le son que j'entends ?» La voix d'un chauffard et le son des tambours. Tout ce que nous demandons, c'est que cela soit « Let it be ». La popularité de cette chanson est si énorme que certains artistes modernes ont créé leur propre version, les mélangeant même avec la musique et les mélodies originales de Ringo, John, Paul et George. Naomi Shemer a vraiment laissé un héritage. Elle a complété son travail original avec des adaptations hébraïques de poésie étrangère. Après l'assassinat de Yitzhak Rabin en 1995, elle a rendu, à sa manière, la chanson de Walt Whitman, « Oh capitaine, mon capitaine », célèbre aussi dans sa traduction hébraïque et mise en musique
et dédiée au Premier ministre assassiné Zichrono Livracha. Madame Shemer, dont les parents ont aidé à fonder ce kibbutz Kinneret où elle est née et a grandi, dans un milieu artistique et culturel. Elle a étudié dès sa jeunesse à l'Académie Rubin de musique de Jérusalem et servi dans une unité de ce que j'appellerais culturel de divertissement de l'armée israélienne. De retour au kibbutz, elle enseigna la musique à l'école et commence à écrire des chansons pour enfants. Sa carrière s'est élargie et agrandie, est devenue exponentielle après son déménagement à Tel Aviv au milieu des années 50. Ses chansons rappelaient souvent les paysages de son enfance, mais elles pouvaient tout aussi bien se rapporter aux scènes de la ville israélienne contemporaine. En 1983, elle reçut le prix Israël pour sa contribution à la musique israélienne. Elle a également détenu plusieurs doctorats honorifiques et a été chef de l'Union des artistes israéliens et membre de l'Académie de la langue hébraïque. Le premier mariage de Madame Shemer avec Gidon Shemer se termina par un divorce. Naomi Shemer, une fois décédée, laissera dans le deuil son deuxième mari, Mordechai Horowitz, leur fils Daniel et une fille, Alali, de son premier mariage, 4 petits-enfants, un frère et une sœur. Mais je voudrais faire remarquer un certain nombre de choses à propos de cette chanteuse. Alors écoutez. Naomi Shemer a fait un certain nombre de choses remarquables dans le domaine de la musique et de l'interprétation. Elle a ajouté de la musicalité aux poèmes de nombreux auteurs. Et un autre de ses succès les plus étonnants et célèbres, Al-Kolele, pour tout cela. Cette chanson est devenue l'un des poèmes musicaux les plus émouvants et les plus significatifs en Israël et en diaspora. Les Juifs du monde entier le chantent du fond du cœur quand il s'agit d'être reconnaissants pour ce que nous avons, pour ce que nous eûmes et pour ce que nous aurons. Elle est à coup sûr la voix d'une nation. Il ne fait aucun doute que tous les Israéliens ont été émotionnellement touchés par au moins l'une de ses créations musicales les plus étonnantes. Comprendre les paroles que vous entendez, les poèmes et les chansons de Naomi Shemer, elles sont si significatives et profondes que cela en vaut vraiment la peine de faire un effort pour entendre, comprendre, découvrir les paroles de chacune de ses créations. En analysant ces mots dans leur langue d'origine, nous apprenons à mieux connaître l'artiste. Et il devient d'autant plus facile de comprendre le contexte dans lequel ces œuvres furent créées. La musique de Naomi Shemer a lié l'ordinaire au festif, dirais-je. Les paysages du lac de Tibériade, le Kinneret, liés à la ville blanche de Tel Aviv. Sa propre biographie à l'histoire d'Israël entre guerre et paix. Le désir de Shemer pour les paysages dans lesquels elle a grandi s'est parfaitement intégré dans sa capacité à écouter de nouveaux sons, de nouveaux tons, des voix inattendues. Le lien avec l'enfance a donné à plusieurs de ses chansons un charme et une innocence toute particulière. Je dirais qu'elle a donné le meilleur d'elle-même. Au sommet de sa carrière, elle a réussi à équilibrer tous ses amours et à écrire des chansons qui esquissaient la tension entre le passé et le présent sans tenter de résoudre cette tension trop facilement. Son amour des paysages de son enfance l'a conduit facilement aux chansons de la poétesse Rachel, qui elle aussi a écrit sur le lac Kinneret, le Golan et le Jourdain.
mais elle était également à l'aise pour exprimer la beauté du paysage urbain de Tel Aviv. Nous avons eu le grand privilège qu'une géante comme Naomi Shemer ait vécu et créé dans notre génération, déclara alors la ministre de l'Éducation, Limor Livnat. Une femme d'or qui a su tisser les jalons de la vie du pays dans ses chansons et avec son talent immense, pu exprimer la renaissance d'Israël sur sa terre. Naomi nous a laissé un héritage immortel d'œuvres hébraïques sur lesquelles de nombreuses générations d'Israéliens seront, je pourrais dire, ressuscités. Je suis très triste et elle me manque déjà, a déclaré son collègue, auteur-compositeur célèbre, son ami Ehud Manor. Naomi était une femme particulièrement charmante. Nos conversations téléphoniques sur les rimes et le langage me manquent. Je l'admire depuis que j'ai entendu ses premières chansons. Elle était incroyablement sensible et intuitive. Je pense qu'elle était l'artiste la plus importante de l'histoire de la chanson hébraïque moderne. Un autre ami proche de Shemer, l'artiste Rivka Michaeli, déclara que Shemer était connu comme le plus grand écrivain israélien des chansons folkloriques. Mais quand vous regardez ses œuvres dans leur ensemble, vous pouvez voir que ces chansons tristes sur l'individu sont une grande partie d'elles-mêmes. Parmi celles-ci, il y avait « Atzuv li lamut be'emtsa Tammuz ». Je suis triste de mourir au milieu de Tammuz. Et que voulez-vous? L'ironie du destin fit qu'elle décéda au milieu du mois de Tammuz. Tammuz est le nom d'un mois hébreu se situant en général entre juin et juillet.